France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète. Et puis enfin, nos invités découvertes, vous vous souvenez certainement de la chanson du groupe Elmer Footbeat, Le plastique c'est fantastique. Eh bien Manou, son chanteur, viendra nous parler d'une nouvelle version de ce tube intitulé Le plastique c'est dramatique, avec le navigateur Yvan Bourgnon. Allez, dans un instant, Elmer Footbeat avec Le plastique c'est dramatique, on va vous raconter l'histoire. La Terre au carré. Mathieu Vidard. Souvenez-vous, c'était en 1991. Et 28 ans plus tard, eh bien voilà ce que ça donne. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu, c'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Elmer Footbeat, vous vous souvenez tous de ce groupe nantais qui a squatté les premières places du top 50 au début des années 90. Eh bien, il fait un retour en force avec son plastique, mais qui cette fois est devenu, vous l'avez entendu, dramatique. Manou, le chanteur d'Elmer Footbeat, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et le navigateur Yvan Bourgnon. Bonjour à vous. Bonjour. Président et fondateur de l'association The Sea Cleaners. On va comprendre tout de suite le lien, évidemment, entre le groupe et vous, Yvan Bourgnon. Manou, je vais faire ma petite minute Michel Drucker juste pour commencer, parce qu'on va confier aux auditeurs que nous avons commencé la radio ensemble. C'est vrai. Il y a très longtemps, en 94. Je vous ai connu en culotte course. C'est ça, sur l'antenne de Radio France Loire-Océan à Nantes. Ouais. Et on s'était pas retrouvés tous les deux derrière un micro depuis donc 26 ans. C'est dingue, non? Voilà, et vous n'avez pas changé, monsieur. Oui, c'est ça, vous êtes Vidard. bien gentil. Donc c'est grâce à l'écologie qu'on peut se retrouver aujourd'hui avec ce plastique donc qui revient. C'est vrai qu'on avait perdu de vue un petit peu le groupe depuis quelques années. Et puis l'année dernière, donc vous avez produit ce clip et puis ce nouvel album Back in Beat. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps finalement? D'abord, pourquoi on s'est rencontré avec Yvan? C'était justement parce que depuis un moment, on entendait parler dans les médias notamment que le plastique n'est pas si fantastique que ça. Oui, beaucoup de gens se disaient, pour lancer des sujets sur l'écologie ou le plastique en général. On reprenait le titre de et votre nous, on chanson. se disait, faut qu'on fasse quelque chose. On rencontre Yvan, on tombe en amour avec ce jeune homme, on parle et on refait le monde. Après un concert à Pornic, et donc du coup, on se dit, on va faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Ouais. Donc le grand Lolo a réécrit un nouveau texte sur la même chanson. Ouais. Donc on n'a rien changé à la structure du morceau. Et donc on a juste transformé le slogan, parce qu'on a vanté le plastique pendant 30 ans quand Oui, même. c'était pour la bonne cause, cela dit. Mais c'était pas le même plastique. C'était pour les préservatifs. Et le truc, c'est que c'est toujours valable. Oui, absolument. Attention, Ouais. celui-ci est toujours fantastique. Mais c'est vrai que le titre était gênant à porter pour moi un petit peu. Oui. Ouais. Et du coup, on l'a transformé en plastique, c'est dramatique. Voilà. Et d'ailleurs, les industriels veulent notre mort maintenant. C'est ça, ouais. Et donc vous l'assumez beaucoup mieux en fait. Hein. Complètement. Mais on assume les deux. C'est ça qui est incroyable. Avec la même chanson, on peut porter deux messages. Et vous chantez laquelle d'ailleurs sur scène aujourd'hui? Toujours le plastique, c'est fantastique. Ah, quand même. Oui, oui, oui. Et vous ne vous faites pas huer par le public? Non, mais on fait un petit clin d'œil à la fin du morceau en expliquant justement de quel plastique on parle et que faut arrêter les bouteilles plastiques. Voilà, il y a le petit message, il passe quand même. Yvan Bourgnon, vous avez dansé sur Elmer Footbeat, vous, dans les années 90 ou pas? D'autant plus que, en fait, moi, je suis de ce coin-là, de Nantes, de Pornic, là où on s'est rencontrés. Donc, forcément, mes 20 ans, je dansais sur Elmer Footbeat, c'est évident. Ouais. Alors, c'est quoi le lien finalement maintenant? Alors, on comprend le plastique, mais vous, skipper, alors? Tout simplement, effectivement, cette rencontre à Pornic, un peu improvisée, et on vient voir leur concert, et puis on parle du plastique, et puis on se dit, voilà, évidemment, il est plus si fantastique que ça, et surtout, on rigole, on s'amuse, on a une complicité, et puis on se dit, voilà, pourquoi on se lancerait pas dans ce défi de se faire cette chanson et de la dédier finalement aux océans, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, votre association, dont vous portez d'ailleurs une polaire, un pull sur les épaules, The Sea Cleaners? Qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez donc la mer, apparemment. Alors, pas encore aujourd'hui, mais The Sea Cleaners est une association qui a aujourd'hui 3 ans d'âge, qui est basée dans le Morbihan, et qui va en fait lancer plusieurs défis. Donc le premier, c'est d'éduquer et sensibiliser les populations à l'échelle planétaire, pour justement éviter que les gens consomment trop de plastique, et en tout cas ne fassent en sorte de mieux l'utiliser et de faire en sorte qu'il ne parte pas dans la nature. Et puis à côté, évidemment, on a inventé un bateau révolutionnaire, le Manta,
qui va être mis à l'eau pour la première fois en 2023, qui est un gigantesque bateau. 70 mètres de long, hein, c'est ça pour ce bateau? Tout à fait. Ouais. Donc là, il est en construction en ce moment? La construction va démarrer l'année prochaine. Ouais. On a réuni quand même un bon tiers du financement du bateau. Et on poursuit notre chemin là-dessus, et on poursuit surtout les études. On a vraiment l'ambition de développer une centaine de bateaux à travers le monde pour pouvoir agir efficacement sur le sujet. Donc il y aurait toute une flotte, c'est ça, pour aller ramasser du plastique en mer? Exactement. Alors il faut bien comprendre que le plastique, il est vraiment dans les embouchures de fleuves, dans des endroits très stratégiques. Il n'y a pas besoin de ratisser toute la surface des océans. Il faut aller dans ces endroits stratégiques comme le Mékong, le Gange, tous ces grands fleuves, et aller ramasser ces plastiques à la surface en plus grand nombre possible. On sait que la consommation de plastique va augmenter de 40% d'ici 2030. Donc on voit bien que malgré les efforts qu'on pourra faire un peu à terre, qui sont présents surtout en Europe, il faut continuer malheureusement à imaginer aussi la collecte des déchets. On le fait très bien à terre, pourquoi on le ferait pas en mer? Donc Manu, avec Elmer Footbeat, vous portez le message? Oui. L'idée nous a séduit, donc on s'est dit, on va faire une chanson pour faire la promotion, parce que le but, c'est de faire la promotion de The Sea Cleaners pour attirer des fonds pour construire ce bateau. Nous, on l'a fait comme on fait toujours, en s'amusant. Voilà, donc avec le sourire, avec optimisme, parce que je pense que le message passe mieux lorsqu'il est souriant. Et l'écologie, c'est un sujet qui vous touche personnellement. Vous êtes devenu, entre guillemets, écolo? Alors c'est un drôle de truc, parce qu'effectivement, je suis pas un écologiste militant mais on a quelque part, ça vient de notre éducation et le fait d'être peut-être au bord de la mer, d'être très concerné par ça. Mais j'ai jamais été militant. Sauf que maintenant, effectivement, on se rend compte du problème et on se rend compte que du plastique, on en a plein la maison. Et tous les jours, on se dit, mais on pourrait se passer de ça. Et donc, du coup, j'ai arrêté les bouteilles plastiques, je commence à plus avoir de brosse à dents, par exemple, en plastique. Donc, c'est que des petits gestes qu'on apprend. Voilà. Yvan Bourgnon, je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'effectivement, sur le papier, votre projet est tout à fait louable et intéressant, mais face à l'ampleur, finalement, du désastre et de la présence du plastique aujourd'hui en mer, est-ce que véritablement ça sert à quelque chose de monter même une flotte de 100 bateaux pour aller ramasser du plastique, franchement? En fait, il faut intervenir à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'évidemment, aller ramasser, collecter les déchets, c'est pas suffisant. Il faut aussi intervenir à terre. C'est éduquer, sensibiliser la population un par un. On le fait relativement bien en France et en Europe aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'il y a 4 pays en Asie du Sud-Est qui déversent la moitié de tout ce qui part dans les océans chaque année. Et donc, il faut aller dans ces pays, en Asie du Sud-Est, faire une action concrète d'éducation, de sensibilisation. Mais ça, je comprends. La part éducative, je la trouve tout à fait intéressante, comme la part scientifique d'ailleurs, puisque vous allez emmener des scientifiques sur le bateau pour essayer de repérer dans l'océan des zones intéressantes à étudier. Mais ramasser le plastique, est-ce que ça représente véritablement un intérêt? Oui, parce qu'on a 60% des plastiques aujourd'hui qui partent dans la nature. Si on prend nature à terre comme sur mer, mais il y a que 20% des plastiques qui sont recyclés. Donc si à un moment donné on prend pas le truc à bras le corps en disant il faut que sur ces 60% des déchets plastiques qui partent dans la nature, on va enlever 0,0000 combien de pourcents? On peut faire beaucoup plus que ça. Ah bon? 300 bateaux de ce type, on peut retirer 20-30% de la pollution qui arrive chaque année dans les océans. C'est comme les camions poubelles, il faut juste développer et démultiplier ces camions poubelles. Il faut bien imaginer qu'il y a 20 fleuves dans le monde qui déversent 65% des plastiques. Donc on poste des bateaux 360 jours par an à l'embouchure de ces fleuves, forcément on va capter une grande partie de ces plastiques. 80% des plastiques flottent au départ. Donc on peut quand même imaginer, pas éradiquer le problème, mais en enlever une grosse partie. Comment vous allez faire? C'est-à-dire vous les ramassez et après vous faites quoi? Des allers-retours? Vous allez les mettre où? Parce qu'une fois que vous les avez ramassés, ces plastiques, vous en faites quoi? Alors, ce qui est intéressant de ce bateau, c'est que c'est un bateau intelligent, révolutionnaire, dans le sens où il est autonome et sur le plan énergétique. Il consomme que du soleil, du vent et du plastique. Donc il n'a pas besoin de retourner à la station-service. Mais surtout, il utilise le plastique qu'il va ramasser pour son énergie de bord, à travers une pyrolyse, qui est une technologie toute simple qui fait fondre le plastique à haute température pour le retransformer en carburant, finalement en énergie. Et cette énergie est directement utilisée par le bateau qui, lui, en a besoin pour ses hélices, pour sa consommation des 40 personnes qui sont à bord. Et donc, en fait, on a réussi à inventer une espèce de plateforme autonome comme ça, qui n'a pas besoin finalement de revenir à terre et qui s'autosuffit et qui va pouvoir consommer tous ces plastiques au fur et à mesure qu'elle les ramasse. Voilà, ça s'appelle donc le projet Monta. Toutes les infos sont sur le site de Sea Cleaners, j'imagine. Exactement. Vous pouvez nous rejoindre, puis il faut nous soutenir, comme toute association.
On a besoin de vous. Et Manu, avec Elmer Footbeat, vous serez donc sur la scène de l'Opéra de Nantes, là, cette semaine, le 16 et le 17 janvier. Fait. Oui. À l'Opéra de Nantes. Mais ils sont fous, les Nantais. Nous, on est une sorte de Castafiore. Vous allez tout casser. On va tout péter. Alors, faut pas leur dire. Non, pas encore. Et oui, c'est un drôle de truc, ça aussi. Il y a des projets comme ça qui nous tombent dessus. Alors, ça nous tombe pas dessus. On a un peu été les chercher quand même. Mais on s'attendait pas à ce qu'ils disent oui. Les Elmer à l'opéra. Ah, ça c'est génial. Ça c'est énorme. Est-ce que vous allez interdire la consommation de boissons dans des bouteilles en plastique pour le concert ou pas? Oui. Bravo. De toute façon, ils peuvent pas rentrer avec des boissons. 16 et 17 janvier. Et puis l'album, le nouvel album d'Elmer Footbeat, Back in Beat, qui est sorti en avril. Et vous le disiez, un clin d'œil à l'album d'ACDC, Back in Black. Merci beaucoup à tous les deux. J'étais très heureux de vous retrouver, Manu. Moi aussi. Et puis Yvan Bourgnon, longue vie à votre projet. Merci beaucoup. Le plastique, c'est dramatique. Voilà, c'est la nouvelle version des Elmer Footbeat. Merci beaucoup, Camille Cronier. À demain, Mathieu. Et merci à toute l'équipe de La Terre au Carré.